Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment dessiner le nouveau skin de la saison 6, Madame Tomate de Fortnite. Alors pour commencer on va faire, alors c'est pas réellement un cercle, c'est plus ovale, c'est légèrement aplati par rapport au cercle qu'on fait d'habitude. Voilà, légèrement comme ça. Voilà, mais on voit que c'est pas un cercle parfait. Bien sûr, vous pouvez aussi commencer par faire un cercle, puis aplatir les deux côtés, supérieur et inférieur. On va placer les traits repères. Pour ça, un trait vertical, un trait horizontal à la moitié. Voilà. On va placer la bouche. La bouche, elle va commencer ici et là, et elle va descendre avec une ligne courbe comme ça. Alors là, j'ai peut-être un peu trop descendu. Voilà, comme ça, elle descend, et elle remonte ici. Et on fait le bord inférieur comme ça qui descend et qui remonte ici. Ensuite, elle aura des formes tout autour de la bouche qu'on peut déjà faire. Donc, c'est des formes géométriques. Comme ça ici, triangulaire ici au centre pour le nez. Donc, ça donne un peu un effet citrouille, je trouve, citrouille d'Halloween. Voilà, on fait ces formes-là tout autour. Ensuite, on va placer les yeux. Les yeux, ils sont au-dessus de la moitié, centrale. Et on fait partir deux ovales inclinés à peu près à 45 degrés vers le dehors. Comme ça, qui se touchent au milieu. Ici, on peut faire les dents, hein, juste là. Les dents du dessous, voilà. On peut colorier en noir le fond de la bouche. Ok. À l'intérieur, on refait les mêmes formes pour les yeux, parce qu'en réalité, il y a un petit contour. Et enfin, les pupilles avec un reflet à l'intérieur du même côté, qu'on peut colorier en noir. Et également, elle a des cils. 3 cils sur chaque œil qui partent comme ça vers le dehors. Voilà, comme ça. Et ici, alors on peut aplatir un tout petit peu le sommet là qui est un peu pointu. On fait la tige et les deux plantes, les deux feuilles de la tomate. Il va nous manquer un dernier détail, c'est la capuche. La capuche, alors qu'il faut faire dans ce sens-là au début, vers le dehors, puis qui remonte comme ça. Puis qui vient ici recouvrir la tige. Voilà, comme ça, simplement. Ici, on fait le bord de la capuche. Et là, tout autour, on fait comme l'épaisseur de la capuche, comme ça. Vient se rejoindre ici avec l'autre bout. Là, ici, on peut déjà colorier le fond. Voilà, comme ça. Bon, là, c'est pas propre, mais en gros, ça va être un délire comme ça. Ensuite, je passe à l'ancrage. Et pour l'ancrage, j'utilise un feutre noir Sakura 0,30 mm. Puis, j'utilise un Pro Marker noir pour passer tout autour du dessin. Ensuite, j'utilise un feutre noir Papermate pour épaissir les traits et lisser les bordures. Ensuite, du coup, avec le Pro Marker noir, on va colorier tous ces espaces ici. Il va nous manquer juste les cils. Et ensuite, on passe à la couleur. J'utilise tout simplement la couleur orange brillant. J'ai testé la couleur Bourgogne sur le côté ici, voir comment ça rend. En fait, la couleur idéale pour ça, c'était le rouge, donc je vais utiliser la pastel. J'utilise pour le vert émeraude. Enfin, on va commencer par le vert vif. Pour la partie éclairée, vite fait, comme ça. Puis ensuite, le vert émeraude. Pour la capuche, je commence avec du Green Grey 3. On va faire un petit peu d'éclairage, genre ici, là. Et ensuite, avec le reste, je colorie avec le Green Grey 7. Hop là. Pour les dents, on va utiliser tout simplement du gris froid. Je commence avec le CG05 Cool Grey. Comme ça. Et puis une autre petite ombre avec du CG3 Green Grey. Bon, vous pouvez utiliser du Cool Grey plutôt.
Voilà, un peu plus ici sur le côté des dents. C'est pas assez foncé encore, je trouve. Je vais voir si j'ai pas du 4. Voilà, du gris froid 4 ici pour le côté. Et voilà. Alors une fois qu'on a fait l'emoji comme ça la tête, très sympa, on va passer sur le corps. Voilà. Et pour faire le corps, c'est simple. Comme d'habitude, on fait partir nos épaules d'ici. Normalement, on les fait partir même plus haut, hein, mais là, on va les faire partir d'ici. Donc nos épaules. Ici, on fait partir son buste, donc sa poitrine en premier ici, hein, son buste. Donc pour faire le galbe de la poitrine, on rentre comme ça vers l'intérieur. On creuse ici complètement. On ressort juste après pour les hanches, donc les hanches qui vont arriver quasiment à la hauteur de la poitrine. On peut placer des traits verticaux ici pour avoir une idée de la grosseur des hanches qu'on doit faire. Pour ces jambes, on va les faire juste toutes droites, comme ça, avec ici les pieds qui partent. Et ici, on aura son entrejambe. Ses mains, j'hésite, soit on les fait partir comme ça. Ouais, c'est le mieux, on va faire partir ses mains comme ça. Donc voilà, les mains sur les hanches. Et voilà, on a déjà la silhouette de faite très rapidement. Une fois qu'on a ça, on va placer les détails sur le corps. Donc elle aura un corps juste en gris. Donc on va placer les sortes d'épaules, d'épaulières. Ici, qui partent comme ça vers le dehors. Très simplement comme ça. Voilà. Ensuite, elle aura des caches qui vont redescendre quasiment jusqu'au coude en noir. Donc comme ça, très simplement. Ensuite, elle aura un tissu qui recouvre tout le bras et l'avant-bras. Et ensuite, des gants. Donc ici, on va juste faire voilà, son pouce ici en haut et ses doigts ici vers le bas. C'est un gant qui vient comme ça prendre l'index et qui vient couper la main. Donc on fait ça comme ça. Une armure comme ça qui vient prendre la poitrine. Et qui remonte comme ça vraiment, qui prend tout le sein. Et ici, on peut faire un trait comme ça. Ici, on fait descendre le haut, entre guillemets, jusqu'aux mains. Donc jusqu'aux deux mains comme ça. Et ici, centralement, on fait partir une bandelette qui va jusqu'à la poitrine, comme ça. Avec ici un petit triangle qui sera en jaune, petit triangle comme ça. Et deux petites bandelettes autour de la forme et également deux bandelettes ici autour de la poitrine. Ok, donc au niveau des cuisses, on fait deux bandelettes comme ça qui partent vers le dehors. De ces bandelettes-là, on fait comme des sangles qui viennent de ce côté-là, comme ça. Au niveau des genoux et jusqu'au bas, on va faire ensuite comme des sortes de bottes avec des petites chaussures au bout. Et voilà, le croquis est déjà quasiment terminé. On peut passer à l'ancrage. On n'oublie pas la cape. Du coup, à l'ancrage, et j'utilise pour ça un Sakura comme d'habitude. Du coup, j'utilise un pro marqueur noir pour passer, pareil, faire l'épaisseur tout autour du corps. J'utilise un feutre noir Papermate pour terminer l'ancrage, comme j'ai fait avec la tête. Ok, du coup, pour la couleur, je vais commencer avec la couleur kaki, avec laquelle on va colorier les bandelettes ici, là, au niveau des épaules. Les petites bandelettes ici et là. Les bandelettes ici. On va colorier les gants avec aussi. Ensuite, j'utilise le WG3 pour du Green Grey 3. Ensuite, du Green Grey 7 pour l'ombre. WG7 pour l'ombre dans tout ce qui est en gris chaud que j'ai fait. Je vais tester avec le WG5, je pense que c'est un peu meilleur. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Bon, bah c'est pas grave pour ces structures-là. C'est pas très grave, mais pour le reste, j'utilise du WG5. Les pouces ici, enfin les doigts, je vais les colorier avec le gris chaud. Donc, ici et là. Et on fait l'ombre avec le gris chaud 5. Ensuite, du Cool Grey 2 pour la partie centrale ici. Pour les bandelettes là, les carreaux ici aussi. Et les bandelettes ici. Et ce qui est là, en fait, pour tout le reste, c'est du gris froid. Et pour l'ombre, on va utiliser du Cool Grey 5. Celui-là au centre, on va le faire en jaune. Et ceux qui sont en bas, on les fait en orange. Orange brillant du coup. Voilà, ça se voit pas beaucoup, c'est des petits détails un peu colorés, c'est cool. Et voilà, le skin est terminé, Madame Tomate, on va dire.
J'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. Donnez-moi en commentaire vos idées de personnages pour les prochains tutos. Tout le matériel que j'ai utilisé est disponible en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.